Alors nous sommes le vendredi 10 février 2017, nous sommes à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je suis Claude Renoir, le président du mouvement européen Provence. Nous sommes donc à Aix-en-Provence aujourd'hui et nous avons assisté ce matin à quelque chose. Vous étiez présent, décrivez-nous ce qu'on a vu ce matin. Bon, écoutez, je crois que c'est important que les députés européens qui sont élus dans le cadre d'euro-circonscription en France, l'euro-circonscription sud-est regroupe l'ancienne région Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse. Je crois qu'il est important, comme l'a dit Yves Clément, vice-président national qu'on vient d'écouter, que ces députés viennent rendre compte devant le peuple qui les a élus de leur mandat et de ce qu'ils font au Parlement européen. Et ils font beaucoup. Pourquoi ? Parce que notamment depuis la conclusion du traité de Lisbonne, qui est maintenant applicable, le Parlement européen est co-décideur avec le Conseil des ministres ou avec le Conseil des chefs d'État et de gouvernement européens de toutes les décisions qui sont prises, qu'on appelle en termes techniques des règlements ou des directives européennes, c'est-à-dire des lois européennes. Et donc les parlementaires élus par le peuple font les lois européennes qui intéressent des sujets très important pour la population. Je prends un exemple, mais qui est assez connu, c'est le fait que grâce à ces décisions européennes, à partir du 1er juin, je crois, il n'y aura plus de frais de roaming. C'est-à-dire que lorsqu'on se déplacera dans l'ensemble de l'Union européenne, les frais de communication téléphonique de nos chers appareils, où nous sommes, paraît-il, 4 heures par jour, seront les mêmes dans toute l'Union européenne. Voilà un exemple concret de ce que fait le Parlement européen. Ça, c'est un exemple concret, ça nous concerne d'ailleurs au niveau communication. Alors nous sommes à Aix-en-Provence, nous étions donc dans un bâtiment ce matin. Je vous laisse rappeler dans quel endroit nous étions et la teneur de cette manifestation de ce matin. Nous étions ce matin au sein de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qu'on appelle en général Sciences Po, qui est un établissement d'enseignement supérieur qui a été choisi par la représentation du Parlement européen à Marseille pour tenir cette conférence. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a d'abord à Aix une population estudiantine extrêmement importante, de l'ordre de 35 000 étudiants, dont environ 2 ou 3 000 dans l'Institut d'études politiques, et c'est un institut qui forme naturellement de futurs dirigeants dans les milieux économiques, de la communication, politique, etc., etc., dans lequel les enseignements européens sont très importants. D'ailleurs, nous avons été accueillis par le directeur de l'Institut d'études politiques, le professeur Ostan Mehdi, qui lui-même est un professeur de droit européen. Je signale, parce que c'est pas inintéressant, que de toutes les villes de la région PACA, de plus de 30 000 habitants, la ville d'Aix-en-Provence est la seule, je dis bien la seule, qui dans les différents scrutins européens vote majoritairement en faveur de l'Europe, contrairement à toutes les autres de la région PACA. C'est symbolique que ce lieu ait été choisi pour tenir cette conférence avec les députés européens.